Coucou tout le monde, aujourd'hui une vidéo make-up comme vous avez pu le voir par le titre. Ça va être ma version du make-up no make-up. C'est vraiment un teint ultra lumineux, ultra frais et naturel. Très peu de produits en tout cas comparé à ma routine teint que je vous ai filmé il y a pas longtemps. Donc c'est une routine un peu plus minimaliste pour vraiment avoir un teint frais, naturel qui passe un peu partout. Il n'y a pas de transfert comme d'habitude parce que je poudre mon teint. Je trouve que le résultat est très naturel en fait, voilà, c'est le mot. Je trouve qu'il fait très vrai, il est pas lourd sur la peau, on n'a pas d'effet keki, on n'a pas cet effet poudreux sur les arêtes du nez ou des choses comme ça. Donc je vais vous montrer vraiment des close-up de ma peau, comment faire pour ne pas avoir un teint keki, pour avoir un teint frais si je puis dire, un maquillage qui se fond dans votre peau et qui sera beaucoup plus joli, surtout en vrai parce qu'à la caméra et dans tous les jours on fait pas forcément, dans la vie de tous les jours pardon, on fait pas forcément le même maquillage. Donc là c'est vraiment le maquillage on va dire que je fais quand j'ai pas forcément envie de faire une full face, contouring par-ci par-là, baking, highlighting, super de fou, look sur les yeux, des choses comme ça. Là c'est vraiment quelque chose de minime avec le moins de produits possible si je puis dire. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Je parle pendant la vidéo, c'est pas un voice-over pour le coup parce que j'avais vraiment envie d'expliquer chaque étape pas à pas, pourquoi je fais telle chose ou telle chose sur mon teint. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et surtout que ça va vous aider, que quelques conseils seront utiles pour vous. Et je vous laisse à la vidéo. Plein de bisous. Donc me revoilà tout le monde, les sourcils faits comme d'habitude, j'ai mis du concealer pour qu'ils soient vraiment clean comme j'aime. On va commencer direct par le teint parce qu'on n'est pas là pour faire un make-up des yeux super travaillé, on veut vraiment juste un résultat naturel, frais, pour tous les jours. Donc par contre je filme avec la lumière du jour, du coup si ça change brutalement, je m'en excuse 1000 fois, je vais essayer de régler ça pendant la vidéo mais ça va être compliqué. Histoire juste que vous voyez vraiment le résultat qui sera plutôt... qui se rapproche le plus de la réalité en fait, parce qu'avec la Light Studio forcément ça me blanchit énormément, c'est pas trop le même résultat, c'est pas le même rendu, donc j'ai envie que vous voyez vraiment ce que ça va donner. Outil super indispensable, ça va être l'éponge, la mienne est semi-sale, semi-propre, hein. Voilà. J'utilise pas un beauty blender, c'est une éponge que j'ai achetée sur Amazon, on en vend 3 pour 7 €, j'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos. Je pense que c'est important l'éponge parce que ça va vraiment nous donner un fini ultra naturel, ça va fondre le fond de teint dans notre peau en fait super bien, de manière à ce qu'il soit presque invisible, j'ai dit presque, hein, attention, mais ça va donner un rendu naturel, un fini beaucoup plus velouté, ce sera beaucoup moins couvrance totale que si vous utilisiez un pinceau, mais du coup le fini sera plus naturel, légèrement plus lumineux parce que l'éponge est mouillée et du coup elle apporte cette hydratation à la peau. Donc voilà, on va se lancer. Comme primer, comme base, j'utilise la Prime and Fine de chez Catrice qui va être matifiante. Donc vous le savez, je sais pas où on la trouve en magasin, moi je l'ai acheté en Allemagne, vous savez si vous avez vu ma petite vidéo haul allemand. Et après ça je vais utiliser le Pro Filter Foundation de chez Fenty Beauty. Ma teinte je la mettrai en barre d'infos comme d'habitude. Et donc on se lance. Donc je vais venir mettre une pompe sur mon éponge, c'est vraiment très petit, les pompes de chez Fenty Beauty. Alors d'habitude, en comparaison, j'utilise 3 à 4 pompes pour faire tout mon visage. Et là, on va utiliser juste 1 à 2 pompes. Du coup, je vous ai zoomé histoire que vous voyez bien le rendu. Donc on voit encore mes petites pigmentations ici aussi, ici, dans la région de la moustache. Du coup, on va mettre une deuxième pompe encore sur l'éponge, ensuite on tapote. On va venir faire le front très légèrement parce que c'est l'endroit où j'ai pas besoin le plus de couvrance étant donné que toutes mes imperfections se concentrent sur les joues. Donc c'est vous qui voyez si vous voulez mettre du fond de teint ici. Moi je vais en mettre quand même, mais vraiment très légèrement pour pas faire quelque chose de super kiki. Donc je recommence, 1 pompe et demie. Et c'est parti. Donc hop, on tapote, vous voyez. Hop. On n'oublie pas le nez, entre les sourcils aussi, c'est très important. Et voilà, voici ma base maintenant. Donc on tapote vraiment partout histoire que le fond de teint soit bien pénétré la peau en fait. Je veux vraiment pas de ligne de démarcation, donc on tapote avec l'éponge. Les endroits où on a encore besoin de plus de couvrance, on va venir faire ça à l'anti-cerne. C'est pas dramatique si le fond de teint n'a pas emmené toute la couvrance qu'on veut, parce qu'on va moduler ça, on va dire
en travail de détail. Maintenant les amis, on va utiliser un concealer. Comme anti-cerne, je teste en ce moment celui de NYX, c'est le HD Studio Photogenic Concealer. Là c'est la teinte, il me semble, Nutmeg, non, Doré Profond Deep Golden. Et il me semble que c'est une teinte qui correspond presque à la couleur de ma peau. Donc ouais, comme vous voyez, c'est une teinte, c'est la couleur de ma peau pratiquement. Donc j'aime pas du tout l'applicateur, oh my god. Il n'a rien à voir avec celui de NARS, rien à voir. Donc là, je vais vraiment corriger mes cernes. Et vu que c'est un anti-cerne de la couleur de ma peau, on va aussi le mettre aux endroits où le fond de teint n'a pas réussi à bien couvrir. Donc vos petites imperfections, vos petits boutons, les choses comme ça, que vous avez envie de couvrir un peu plus et que tout simplement le fond de teint n'a pas couvert, parce qu'on a utilisé vraiment peu de matière. Et en plus avec l'éponge, on sait très bien que l'éponge va... comment dire ça, va atténuer la couvrance. Du coup, on va venir en rajouter avec notre anti-cerne. Et on estompe, bien sûr, comme d'habitude. Alors ici, je vous zoome un peu pour que vous voyez le résultat de la peau. Comment ça se passe. Donc hop hop. Oups, j'ai oublié d'estomper. Hop, mais vous voyez en tout cas le concealer se fond super rapidement dans la peau, il est très facile à estomper. Au niveau des yeux, excusez-moi, la lumière change tout le temps. Hop. Vous voyez, c'est super naturel comme rendu sur la peau, il n'y a rien de keki sur ma peau en ce moment. Vraiment un fini naturel. Je continue avec les anti-cernes et je vais rajouter une couche du NYX parce que j'ai pas mal de cernes à cacher tout simplement. Et parce qu'en plus, comme il est de ma carnation, je trouve ça top. Et comme il est vachement, on va dire, à queue, un peu, c'est un anti-cerne, je trouve, assez lumineux. En fait, il va pas nous donner l'effet keki. Et je vais rajouter mon anti-cerne de chez Kat Von D pour avoir un côté highlight. Parce que là, on a utilisé un anti-cerne de ma carnation. Du coup, on n'a pas ce côté highlight machin. Mais je vais en rajouter naturellement très très peu du côté highlight, quoi. Donc... voilà, je fais pas comme d'habitude au-dessous de là où je suis censée faire mon contouring, juste quelques petits endroits. Et voilà notre base, donc j'ai le côté lumineux grâce à l'anti-cerne de chez NYX et j'ai le côté highlighté qui remonte mon regard grâce à l'anti-cerne de chez Kat Von D. Donc maintenant on va passer à la poudre. Comme d'habitude je vais utiliser ma Sacha Buttercup, je vais plonger l'éponge dedans. Boum, ça fait beaucoup. Du coup sur le couvercle, hop, je vais venir tapoter pour enlever l'excédent et là il m'en reste juste ce qu'il faut. Vous voyez, il n'y a plus le creux là qui existait. Boum! Maintenant, on va utiliser notre bronzer pour histoire de ramener un peu de forme au visage qui est vachement plat, d'accord? Le teint est très plat, donc on va ramener de la couleur grâce à mon bronzer. C'est le bronzer de chez Milani et j'utilise la teinte 06 Golden. Donc avec un gros pinceau fluffy, je vais venir tapoter l'excédent et on vient bronzer le visage, ramener de la couleur. Sur le bronzer, j'ai tendance à y aller fort parce que j'adore avoir un teint vraiment bronzé et réchauffé. Surtout ce bronzer là, il est magnifique je trouve. Du coup, voilà, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, mais j'adore l'effet bronzy. On va venir aussi en mettre légèrement sur les côtés du nez, histoire de faire un contouring très léger et d'avoir cet effet un peu coup de soleil, parce que souvent quand on prend un coup de soleil, on les prend sur le nez, sur le front, les choses comme ça, et du coup, j'aime bien en mettre sur le nez juste pour cet effet, voilà, un peu coup de soleil. J'aime bien, c'est pas obligatoire, et j'en mets légèrement sur les paupières, histoire de ramener aussi un peu de couleur, puisque je ne maquillerai pas mes paupières à part ça.
étant donné qu'on est sur quelque chose de très très naturel, ça va ramener de la dimension au regard sans pour autant devoir se maquiller, utiliser un fard à paupières. Juste votre bronzer va ramener un peu de dimension à vos yeux et très 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 naturellement, ça va continuer en plus le contouring du nez très très léger, ça va essayer de l'affiner légèrement en fait ici et du coup ça donne vraiment un nez tout droit. On a presque fini ce make-up et la dernière chose qu'on va utiliser c'est un blush. J'utilise le blush Orgasme de chez NARS qui est vraiment un rosé limite pêche bourré de satinement doré. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un blush de chez NARS, ok? Ça coûte une blinde, vous pouvez utiliser un blush de chez NYX. Il y en a un que j'aime beaucoup, le seul blush que j'ai de chez NYX. Laissez-moi vous le trouver, ok? Et c'est celui-ci, vous voyez, c'est bon. Celui-là est beaucoup plus intense, mais voilà. Celui-là c'est dans la teinte Summer. Et c'est un HD blush, je crois, quelque chose comme ça, de chez NYX. J'utilise celui de chez NARS parce qu'il va vraiment ramener une luminosité. Et grâce aux petites paillettes qu'il y a à l'intérieur, mon bronzer aussi en contient très très légèrement. Ça va faire vraiment quelque chose d'ultra lumineux et de satiné. Et ça va se mélanger à mon highlighter parfaitement. Et donc voilà, c'est pour ça que j'utilise celui de chez NARS. Vous voyez, ça ramène ce côté ultra satiné sur la peau. J'ai même pas besoin d'highlighter, bien sûr je vais en mettre, mais j'en ai pas besoin. Là, avant de passer à l'highlighter, justement, je vais utiliser mon setting spray. J'ai du mal aujourd'hui, mon setting spray de chez Essence, c'est l'Instant Matte. Comme vous le savez, je l'ai acheté en Allemagne. Je pense que les produits Essence se trouvent peut-être sur Maquilalia, donc je vérifierai, je vous dirai ça. Sinon, vous pouvez utiliser encore le spray de chez NYX qui est mat, donc voilà. Alors, et je viens utiliser un spray mat parce que j'aime l'effet mat, étant donné que je préfère rajouter de la lumière avec l'highlighter qu'avoir trop d'effets pour pas que ça devienne en fait un effet huileux et gras sur ma peau, étant donné que j'ai la peau mixte à grasse. Voilà, on va éviter. Ensuite les amis, je vais utiliser la collaboration d'Artist Couture et de Jackie et Ina, d'accord? Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que Jackie et Ina c'est juste mon modèle dans la vie, genre c'est une youtubeuse que j'adore, c'est une youtubeuse américaine et j'adore, franchement je trouve que c'est une meuf géniale qui a les mêmes principes que moi, etc. Franchement, je l'admire. Et elle a sorti une collaboration avec Artist Couture. Et j'ai pu la voir, d'accord? Il me semble qu'elle est toujours disponible sur leur site. Du coup, allez voir Artist Couture. J'ai pas eu de frais de douane quand j'ai reçu ces produits-là. Donc voilà. C'est des highlighters libres en fait. C'est une poudre libre qu'on vient appliquer. Donc c'est pas un highlighter pressé. Donc voilà, c'est un peu peut-être plus compliqué si vous êtes débutant. Mais c'est magnifique. Donc là, j'ai utilisé la teinte La Bronze, ok? Donc c'est une Diamond Glow Powder et c'est de chez Artist Couture. Je vais utiliser avec ce pinceau qui est un pinceau un peu comment on appelle ça en français, un pinceau larme. Enfin il a teardrop brush, ok, je sais pas comment dire en français. Il a une espèce de forme un peu de dôme, un peu comme une larme, et du coup ça va venir vraiment appliquer juste là où on veut. Donc c'est parti, je vais aussi en mettre sur les paupières pour avoir vraiment l'effet, tu vois, genre déesse. Exactement. Vous êtes prêts? Maintenant, je vais utiliser la deuxième teinte qu'elle a créée, étant donné que celle-ci, c'est un rose gold ultra profond, donc vraiment, vraiment fait pour les peaux noires médium à foncé, on va dire, pour que ce soit vraiment un rose doré, mais très profond. Comme vous voyez, ils se font super bien à ma peau, genre c'est limite la couleur, il est super naturel, vous pouvez juste vous en arrêter là si vous voulez vraiment quelque chose d'ultra naturel. Moi je vais utiliser la deuxième teinte qu'elle a créée, c'est la Peach, donc c'est une teinte un peu pêche, beaucoup plus bam dans ta face, surtout sur les peaux noires, mais du coup ça se mélange super bien à celui-ci, et juste pour vraiment donner cet effet de, ça se pop,
Je vais le rajouter ici au centre du visage, là et puis légèrement ici. Me revoilà tout le monde. Alors ce que j'ai fait en plus, c'est mettre du mascara et des faux cils. Les faux cils sont ultra naturels. Laissez-moi vous zoomer, régler la luminosité. Hop. Donc vous voyez, les faux cils sont vraiment ultra naturels. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez voir de près ce que l'highlighter donne. Donc vous pouvez voir en fait le résultat final. On va passer au rouge à lèvres, vous inquiétez pas. Mais le tout est vraiment ultra naturel à part l'highlight qui est quand même bam dans ta face parce que vous savez que c'est un peu ma signature. Mais les yeux sont naturels, il suffit de mettre votre highlighter que vous avez à votre disposition sur vos yeux. Quelque chose qui se fond vraiment dans votre peau et qui si possible se rapproche le plus de votre carnation. Qui va vraiment se fondre en fait. Et on a juste ce résultat hyper lumineux et juste naturel mais mieux. Vraiment c'est juste radiant si je puis dire, c'est lumineux et c'est naturel, on a ce côté voilà bronzé et lumineux, c'est tout. Donc là pour les lèvres on va faire quelque chose de super nude et basique. Pour les lèvres, il y a deux propositions, il y a le Fenty Beauty, le Gloss Bomb qui va être plus naturel que celui-ci qui est dans la teinte Plutonic Relationship. Oh j'en ai un autre encore. Celui-ci qui est violet. Donc je vais vous les swatcher pour voir lequel vous pouvez préférer. Alors voilà swatcher les trois couleurs. Donc ici on a le Gloss Bomb, ici on a Plutonic Relationship et ici on a Astronauty. Donc voilà, moi j'ai décidé d'aller avec Astronauty parce que j'adore cette teinte.